Bonjour à tous et bienvenue aux ateliers Coco Bohème. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris le temps de vous en faire une, avec l'ouverture de la boutique et tous les à côté à gérer. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé de vous gâter. Alors, je vais vous montrer comment réaliser le point ici, le popcorn, le bubble stitch, le raspberry stitch. Bref, ce point qui vous permet de faire un effet relief, un peu point soufflé sur vos projets. Donc en fait là j'ai choisi de faire un dessous de table. Donc je l'ai volontairement pas fini pour justement vous montrer après comment faire la bordure. Et donc pour l'instant je vais vous montrer comment commencer les premiers points. Donc là j'ai travaillé sur une chaînette de 22 mailles plus une pour faire mon premier rang. Et donc du coup je vais vous montrer comment réaliser ces petites boules. Alors ici elles sont plus ou moins grosses, vous pouvez forcément les faire plus volumineuses, tout dépend du fil que vous utilisez. Ici mon fil, donc le fil que j'ai choisi c'est le Stonewash de chez cette marque néerlandaise imprononçable car je ne parle pas le néerlandais, mais très connue et super qualitative. Donc là forcément mon fil est fin et du coup si vous faites ça avec un fil beaucoup plus épais comme le Bloom de la même marque, forcément le rendu sera différent. Après vous pareil, vous pouvez avoir les petites boules beaucoup plus collées les unes entre elles, les unes avec les autres, mais là du coup j'ai choisi de les alterner pour donner justement cet effet un peu plus évasé à mon projet. Donc trêve de plaisanterie, c'est parti pour la création. Donc pour commencer, j'ai mon crochet Clover Amour taille 5 mm et mon fil. J'ai pris du 5 mm parce que je crochette serré, même si ce fil est fin, vous pouvez, vous, si vous crochetez plus lâche, prendre un crochet plus petit. Plus gros, après, ça risque peut-être de faire trop lâche. Donc je vous montre, donc on n'oublie pas pour commencer la chaînette. Je fais mon petit tour ici, voilà. Et je viens chercher mon fil, hein, vous vous rappelez. Hop, voilà, et ma chaînette. Donc je dois faire une chaînette de 22 mailles. Donc une première maille avec un jeté, je passe dans mon crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc voilà, j'ai ma première chaînette de 22 mailles dans cette magnifique couleur qui est Fosterite. Voilà. Ça fait partie des 13 nouvelles couleurs qu'on a reçues à la boutique. Donc je suis ravie de pouvoir vous les présenter presque en direct. Donc du coup, j'ai fait ma première chaînette et maintenant, je vais faire mon premier rang. Une maille en l'air, c'est ce qui va me permettre en fait de monter dans mon rang. Et puis pour commencer ce second rang, je vais piquer ici dans la maille, la deuxième maille de ma chaînette. Je pique, je fais un jeté et je passe dans les deux mailles. Donc en fait ça c'est une maille serrée. Et je vais faire cette maille serrée là tout le long de ma chaînette. Je pique, je jette, je ressors. Je pique dans ma maille, je fais un jeté, je ressors. Un jeté et je ressors dans les deux mailles qui sont sur mon crochet. Je pique dans ma maille, un jeté, hop, ok. Donc je pique ici, je fais un jeté, je ressors, un jeté, je ressors. Et vous faites donc ça tout le long de votre rang. Donc voici la chaînette et mon premier rang de mailles serrées constitué. Donc voici ce que vous obtenez. Et donc maintenant je vais pouvoir passer à mon premier rang de point popcorn. Et donc du coup pour faire ce premier rang, encore une fois, je fais une maille chaînette pour augmenter et je tourne. Et donc vous allez commencer par réaliser une maille serrée
dans la première maille de votre rang. Donc ici, je pique. Regardez, hop. Voilà, hop. Vous allez passer votre crochet ici. Je pique mon crochet, je prends mon fil là, je viens jeter et je passe dans les deux mailles. Voilà. Et maintenant, ici, dans la maille suivante, on va réaliser, donc cette maille-là, on va réaliser notre premier point popcorn. Pour réaliser le point popcorn, il faut d'abord faire un jeté. Je viens piquer dans ma maille. Un jeté, je ressors. Un jeté. Et je viens passer ce jeté dans les deux mailles ici qui sont sur mon crochet. Un jeté. Je repique une seconde fois, toujours dans la même maille. Un jeté et je passe dans les deux. Toujours les deux. Et vous faire ce geste-là jusqu'à temps d'avoir 5 boucles sur votre crochet. Un jeté. Je repique toujours dans la même maille. Un jeté et hop, dans les deux. Voilà, là j'ai 4 boucles. Encore une fois, un jeté, je pique, hop, un jeté et dans les deux. Et là j'obtiens 5 boucles sur mon crochet. Pour finaliser ce point, je fais un jeté et je passe ce jeté dans toutes les mailles qui sont sur mon crochet. On commence à avoir une petite boule qui se forme. Et pour bien la finaliser, je vais venir faire une maille serrée dans la maille suivante. Donc la maille qui est juste ici. Et on n'oublie pas de bien piquer dans les deux brins à chaque fois. Donc je pique, hop, je prends mon fil, je ressors. Un jeté et je viens passer dans les deux brins. Et donc voilà, donc là on est sur l'envers en fait, entre guillemets, oui, du travail. Et on voit ma petite boule qui s'est formée, cette petite surépaisseur. Donc maintenant, je vais enchaîner avec 2 autres mailles serrées. En fait, j'ai décidé, comme vous pouvez le voir ici sur ce modèle-là, d'alterner le point, le bubble stitch popcorn ou raspberry stitch, de l'alterner en fait le point plus 3 mailles serrées. Donc point, 3 mailles serrées, point, 3 mailles serrées, point, 3 mailles serrées, etc. Donc en fait, là, j'ai déjà réalisé mon point. Je suis venue finaliser mon point avec une maille serrée. Donc il me reste en fait encore 2 mailles serrées à faire. Donc je pique dans ma maille, un jeté, je ressors, un jeté, hop, encore une fois. Et voilà. Et donc maintenant, je continue avec mon second point de popcorn, toujours. Et donc là, on recommence, un jeté, je pique dans ma maille, donc je vous montre, un jeté, je pique dans ma maille, là, un jeté, hop, un jeté, et je passe ce jeté là dans les 2 mailles ici sur mon crochet, hein, pas dans les 3. Encore un jeté, je repique toujours ici dans la même maille, un jeté, je ressors, un jeté, et sur 2 boucles de mon crochet. Encore une fois, un jeté, je pique, un jeté, et dans 2 boucles de mon crochet. Je suis à 4 boucles, on a dit qu'il en fallait 5. Je recommence, un jeté, hop, et on a dit que pour finaliser ce point, il fallait faire un jeté et passer dans toutes les boucles de votre crochet. Et pour terminer, hop, je fais une maille serrée dans la maille suivante, comme ça, hop. Là, je suis, regardez, je retourne mon projet, vous pouvez voir, hop, on dirait un petit soutien-gorge. Voilà. Et donc, ainsi de suite, tout le long de mon rang. Donc là, j'ai fait ma maille serrée, j'en fais 2 suivantes et j'attaque le prochain point de popcorn. Donc, vous êtes arrivé à la fin de votre rang, donc voici ce que ça donne. Et donc là, vous allez faire un second rang, mais le second rang, vous allez faire un rang de mailles serrées. Donc là, la difficulté de ne pas louper les mailles. Donc pour commencer, donc d'abord une maille en l'air pour tourner. Voilà. Et donc vous allez piquer dans tous les petits brins que vous voyez. Et forcément, dans celui-là, le brin ici, la maille allongée, qui est en fait la maille de votre point popcorn. Donc vous devez simplement faire des mailles serrées en piquant dans toutes les mailles. Et quand vous arrivez ici à votre point popcorn, vous piquez donc dans cette grande maille qui est allongée, comme ceci. Voilà, un jeté toujours. Hop.
Donc voilà votre premier rang qui est réalisé. Et donc maintenant, voici l'arrière. Et donc maintenant, vous allez faire votre second rang de points popcorn. Sauf que le point, comme vous pouvez voir ici, les boules ne vont pas être les unes au-dessus des autres, mais elles vont être en quinconce. Donc sur votre prochain rang, vous allez réaliser une boule ici au milieu, une au milieu, une au milieu, une au milieu et une à l'extrémité. Ok? Donc c'est parti. Donc toujours cette maille en l'air pour commencer mon nouveau rang. Et donc vous allez réaliser 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et vous allez maintenant réaliser votre bubble stitch suivante. Les 3 mailles réalisées là en fait permettent d'avancer votre ouvrage pour réaliser la boule ici. On va voir ça. Donc rappelez-vous, un jeté, je pique dans ma maille. Hop. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et j'ai mes 5 mailles sur mon crochet, un jeté et je passe dans toutes les mailles de mon crochet. Et je viens faire une maille serrée dans la maille suivante et 2 autres. 1 et 2. Regardez, la boule est réalisée entre les 2 autres. Ok? Et donc vous avancez comme ça. On continue. Donc j'ai réalisé mes 3 mailles serrées. Je refais une double stitch. Donc un jeté, je pique ici dans ma maille. Un jeté, je passe dans 2 mailles. Un jeté, je pique, un jeté. Hop, dans 2. Un jeté dans 2. Encore une fois, un jeté. Hop. Je pique, un jeté. Et donc j'ai mes 5 mailles sur mon crochet, un jeté et je ressors. Je fais ensuite une maille, c'est ça, une maille, hop, 1, 2 et 3. Et donc on continue ainsi de suite jusqu'au bout de votre rang. Et donc notre rang est terminé et voici le résultat. Vous voyez vraiment bien, on voit très bien l'alternance de popcorn, c'est super chouette. Vous voyez en fait à la longue le résultat que ça donne. Donc moi en plus, j'ai en fait alterné avec plusieurs couleurs. Donc ici je vous avais dit tout à l'heure c'était Fosterite. J'ai également utilisé Malachite et puis Beryl et également Pédiro. Et donc du coup voilà en fait le mélange de couleurs que j'ai choisi. Donc sauf que là j'ai commencé par la base la plus claire et je vais vous montrer du coup comment changer de couleur au cours de votre travail. Ce que j'ai réalisé par exemple ici, j'ai alterné en fait les bubbles avec différentes couleurs. Donc pour ce faire, je reprends la fin, où est-ce qu'il est? Ici, de mon rang. Hop. Donc encore une fois, forcément, une maille en l'air pour aller au rang suivant. Et donc là, je vais faire mon rang de mailles serrées. Donc j'ai fini mon rang, hop, je fais ma maille suivante pour augmenter. Et donc là, du coup, serré. Et là, je fais ma première bubble stitch. Bubble. 1. Ok.
je viens faire une maille serrée, une deuxième et une troisième que je ne finis pas volontairement parce que c'est là que je vais changer de couleur. Donc vous voyez, hop, elles sont alignées, c'est parfait. Et donc pour changer de couleur, donc j'ai commencé à piquer, j'ai fait le jeté. Normalement après, hop, bon, je vous remontre. Je pique pour faire la maille serrée, je pique, je fais un jeté. Et normalement, je dois faire un jeté et sortir dans mes 2 boucles. Sauf que ce jeté-là, je vais le faire avec un fil d'une autre couleur. Donc je vais prendre le jaune pour que vous puissiez vraiment bien voir. Donc c'est Beryl, le changement de couleur. Donc je vais former une boucle ici avec mon doigt que je viens mettre sur mon crochet. Et je passe avec dans mes 2 mailles. Et donc c'est ça qui vient fermer en fait ma maille serrée. Donc j'étais à ma 3e maille serrée. Donc maintenant j'entame mon nouveau point de popcorn. Donc je fais un jeté, je viens piquer dans ma maille, un jeté, hop. Donc ça, vous faites tout naturellement, en fait vous changez rien, le point est le même. C'est simplement qu'on travaille avec un autre fil. Hop. Et vous continuez une première maille serrée. Hop, excusez-moi. Une, 2 et 3. Voilà, hop. Et donc je voulais vous montrer. Voilà. Donc ça après, les fils, vous pouvez les rentrer sans souci. Et je voulais vous montrer la transition en fait qui est plus jolie. Parce que si en fait on n'avait pas fermé la... Si on avait fermé la maille serrée avant de commencer le jaune, donc si on l'avait fermé avec le fil vert, en fait, le dessus ici de votre point aurait été vert, ce qui n'est pas joli vu que là, on est dans le point jaune. Donc du coup, c'est beaucoup plus joli de faire la transition comme ça. Et donc là, je recommence un nouveau point popcorn. J'ai mes 5 boucles, un jeté, hop, 1, 2 et 3, hop, regardez. C'est beaucoup plus joli la transition quand elle est faite comme ça. Et donc voilà, donc là, bon, ça tranche fort. Moi, je trouvais ça plus joli de le faire trancher avec le vert, c'est plus doux. Bon, après, c'est une question de goût. Là, moi, je vous l'ai fait pour que vous voyez vraiment la transition. Et donc, du coup, bah, après, c'est vraiment un jeu d'enfant. Vous continuez comme ça. Vous savez que si vous êtes... que vous devez faire, en fait, votre bubble stitch entre les 2 précédentes. Vous allez finir votre rang. Donc, vous faites encore une là, une là. Vous allez finir votre rang et au rang suivant, donc bah forcément un rang de maille serrée. Et après, vous commencerez la prochaine entre les autres. Donc c'est vraiment facile. Ça donne un bel effet. Donc là, je vous dis pour le dessous de table, après, bon, vous mettez ce que vous voulez dessus. Et puis après, moi, en fait, ce que j'ai fait parce que je trouvais ça plus sympathique, au lieu de laisser la simple bordure ici autour, bah, en fait, je suis revenue faire ici sur les côtés, parce que sinon, bah, le côté restait comme ça. Je trouvais ça plus joli de faire un rappel de ce même point-là sur les côtés. Et donc, du coup, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous arrivez en bout de rang, vous continuez, en fait, en piquant ici, dans les mailles. Donc, on va regarder ça ensemble, vous allez voir, c'est très facile. Donc en fait, comment ça se passe? Donc le fil, hop. Donc une fois que vous avez fini vos rangs, ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis venue faire ici le côté, puis j'ai continué un morceau de la bordure là, et donc maintenant on va faire ça. Sauf que moi, mon fil, il est là, et donc ça c'est mon travail sur l'envers. Donc là, tous mes petits fils que je dois rentrer. Donc ça, c'est l'envers de mon projet. Et donc là,
j'en suis arrivée là. J'ai fini ce rang ici de mailles serrées pour fignoler la bordure. Et donc là, je dois travailler ici en aller-retour. Et donc je vais faire hop, un premier rang en piquant simplement des mailles serrées dans chaque trou. Vous voyez, je pique là en fait. Dans chaque trou que je vois pour créer en fait un rang de mailles serrées. Donc je suis venue faire 3 mailles serrées, un jeté et je fais mon point popcorn de nouveau. Voilà le point popcorn ici. Et mes mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà, et je refais de nouveau un point popcorn. Le résultat, et donc là vous refaites encore un rang de mailles serrées et votre projet sera terminé. Donc je fais une maille en l'air, je retourne et je repique ici dans mon rang sur toutes mes mailles serrées. 2, 3. Comme en fait j'ai fait dans mon carré avec mes précédents points en changeant de couleur, voilà, et bien là c'est le principe est exactement le même. Et voilà, je coupe mon fil. Et voilà mon carré avec hop hop, voilà. Ils étaient rentrés. Voilà. Donc après, vous n'êtes pas obligé de changer de couleur, vous n'êtes pas obligé de faire la bordure, enfin bref. Moi, ce que je voulais vous montrer vraiment à travers ce tutoriel, c'est le travail de ce point, que vous pouvez voir ici, en relief. Et puis après, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. C'est un point qui se travaille très très bien, avec des fils... Je pense que ça, c'est vraiment le fil le plus fin qu'on puisse utiliser. C'est du 50 grammes, 130 mètres. Parce qu'après, le rendu n'est pas pareil pour justement la forme de la boule. Après, avec un coton plus épais comme celui-ci, avec un coton plus épais comme le Bloom, c'est très très sympa aussi. Donc voilà. Donc j'espère que ce nouveau tutoriel aux ateliers Coco Bohème vous a plu. J'ai le plaisir de vous avoir montré les nouvelles couleurs gourmandes de chez cette marque néerlandaise. Moi j'aurais dit Chipji, mais je sais que ça se prononce pas comme ça, mais je ne parle pas néerlandais encore une fois. Bref, écoutez, si vous avez la moindre question sur cette réalisation ou sur tout autre projet crochet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À bientôt aux ateliers Coco Bohème. Bye bye!